Coucou la maison, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et en fait je suis super excitée parce que je viens de faire une découverte de malade chez ma mère et je me suis dit non, faut que je prenne la vidéo et que je vous filme ça en fait. So basically ça fait genre 5 jours que je suis rentrée à Paris avec le décalage horaire, la fatigue que j'avais accumulée et tout. Voilà, j'ai pris un peu de temps à prendre mes marques et tout dans ce nouvel appart d'ailleurs. Là, je prends mes marques et tout dans l'appart, puis je fais une découverte de malade. Ma petite sœur, en gros, elle travaille dans le marketing de luxe. Bref, en gros, je pense que cette vidéo, je vais la faire en 4 épisodes faciles. Je vais vous faire une petite story time parce que j'ai plein de choses à vous expliquer du coup. Dans une deuxième partie, je pense que je vais vous faire le unboxing de tous les produits parce qu'il y en a tellement que la vidéo va être juste trop longue. Dans une troisième partie, je serais bien tentée de faire un tuto make-up avec tous les produits que j'ai découverts dans la salle de bain de ma soeur. Et je pense qu'en quatrième partie, je vais vous faire l'inventaire des références exactes et du prix chez Sephora de chacun des produits. Parce que je suis curieuse de savoir il y en a combien dans tout ça. Si vous voulez suivre tous ces épisodes et découvrir les produits avec moi, keep watching this video. D'ailleurs, je tenais à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si vous ne faites pas encore partie de ma petite maison, de vous donner un pouce vers le haut pour le soutien et le référencement et d'activer la cloche. Vous allez en avoir besoin pour recevoir une notification à chaque fois que je poste de nouveaux contenus sur ma chaîne. Voilà, donc du coup, j'avais des trucs à vous raconter. Parce que là, du coup, comme je vous l'ai dit, ça fait genre 5 jours que je suis à Paris. Ça faisait 2 ans et demi que je n'étais pas rentrée depuis le Covid en fait. J'étais au Sénégal quand le Covid a commencé. J'ai pris mon vol de rapatriement 3 mois après que mon vol ait été annulé pour me faire rapatrier à Paris où j'y ai fait 1 mois, donc tout le mois de mai. Et depuis mai 2020, je ne suis pas revenue à Paris parce que je faisais mes allers-retours à Dakar. Puis je voyageais dans d'autres pays. Je suis partie en Turquie, je suis partie à Dubaï, à Tulum, je suis partie en République dominicaine. En tout cas, comme d'habitude, j'ai beaucoup bougé. Donc là, du coup, je suis arrivée à Paris à 5 jours. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de l'insomnie un truc de malade. Donc j'avais fait au moins 5 jours sans dormir. Mon mari ronfle à mort, donc laisse tomber. Je me suis tapé des insomnies de fou. Donc avec le décalage genre de 6 heures et tout, moi je suis arrivée ici mais complètement éclatée, genre vraiment fatiguée. Ça a pris du temps de récupérer et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi à la base, on habitait genre à Sainte-Geneviève-des-Bois. Dans 91, dans notre maison familiale dans laquelle on a fait genre 20 ans, mais ma mère est en train de changer un peu sa vie parce qu'elle est en train de prendre sa retraite et tout. Donc du coup, la maison était devenue beaucoup trop grande. C'était tellement une bête de maison. C'était une maison sur comme 3 étages. Il y avait 6 chambres, 4 salles de bain, 3 toilettes, un grand jardin, comme une bête de cheminée. Oh my god, une bête de mezzanine. Non, franchement, c'était la maison de mes rêves. Oh, j'aimais trop cette maison, je l'aimais trop. Mais en tout cas, bref, c'était tellement d'entretien. Ma mère était seule, nous trois, genre, moi j'habite à Montréal, mon frère habite à Zurich, ma soeur, bon, elle vit encore sur Paris, mais elle travaille énormément à l'école et tout, donc elle était jamais à la maison. Donc, on a juste vendu la maison pour prendre un appartement plus petit, proche de la pharmacie de ma mère, comme ça au moins ça évite les longues distances. Et puis voilà quoi. So, bref, là, quand je suis arrivée dans cet appart il y a 5 jours, ben, c'est la première fois que je voyais ma mère me mettre des gênes. Elle était comme, ah, mais c'est plus comme avant, c'est plus la maison et tout. Je sentais comme tellement de la nostalgie dans sa voix, en tout cas, bref. Et donc là, je m'installe et tout, mais comme je l'ai dit, moi, j'étais vraiment KO, j'étais dans un décalage horaire de fou. Donc, je dormais toute la journée, je me levais le soir. Et finalement, là, avant-hier, j'ai décidé de comme déballer toutes mes affaires, de tout ranger et tout. Et j'occupais la chambre de ma soeur. Parce que ma mère a pris un appartement de genre 4 chambres, donc une chambre par an et nous on est 3 enfants. Et il y a une pièce qu'elle a transformée en débarras avec ses affaires qui vont aller à l'étranger et tout ça. Et les 2 autres chambres, c'est une chambre pour mon frère qui vit à Zurich et une chambre pour ma soeur qui, elle, a vécu pendant au moins 6 mois dans cet appart, genre. Et donc là, ma soeur a eu le temps de s'installer et tout, tout ça. Mais il y a genre moins de 2 mois, elle a déménagé, elle a pris son propre appartement sur Paris. Puis elle a laissé derrière elle, dans son dressing, dans la salle de bain,
plein de produits, plein de trucs, des vernis, des machins, des vêtements qu'elle n'utilisait plus. Fait que là, je fouille un peu dans son dressing pour me faire de la place, pour ranger moi mes affaires. Je tombe sur plein de jolis vêtements. Ma soeur et moi, on n'a pas du tout le même style. Genre, vous nous voyez côte à côte, vous n'avez jamais imaginé qu'on est sœurs. Comme elle ressemble plus à une indienne, moi, je t'ai l'air que je ressemble plus à une rebeu ou une latina. Moi, je suis style très, on va dire, superficiel, tu sais, le style nord-américain, extravagante, les sourcils, les extensions de cils, les perruques, les machins. Ma soeur, c'est comme style parisienne, bobo chic, super classique, mais vraiment, on est le jour et la nuit, genre. Et là, je vois comme elle s'est plein d'affaires nice et tout. Je dis, oh, ben, surprenant, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de prendre toutes ses affaires. Bref, je vais dans la salle de bain, je commence pareil à faire un peu de rangement. Et là, je tombe sur une collection de make-up, genre une grosse trousse à make-up. Attendez, je vais aller la chercher. Et là, je tombe sur tout ça, rempli de make-up, genre. Et j'ai même pas encore ramené tous les autres produits de beauté en fait, genre des crèmes de soins rajeunissants, tout ça, crème de nuit, des masques Shiseido, des sheet masks, mais genre une dinguerie. Fait que moi, je sais que ma soeur, elle se maquille pas comme moi. Elle est pas à fond dans le make-up comme moi et elle a un maquillage très sobre. Actually, comme celui que je me suis fait là genre petit anti-cerne, petit blush, petit bronzer, mascara. Ma soeur, par contre, elle mise tout sur son mascara, petit sourcil en flic et basta quoi. C'est pas comme moi qui est en mode full contour, baking, les sourcils, les machins. Et non, mais là, je pète un câble. Je vois, juste à travers le filet comme ça, je vois du Tom Ford. Je vois du Dolce & Gabbana, du Chanel, du Marcel, du Nars, Dolce & Gabbana encore. Je vois du Fenty, Dolce & Gabbana, Nars, Chanel, Tom Ford. Juste à travers le sachet, le filet comme ça, je vois. Non mais ça va être un unboxing de la mort. Non mais c'est Noël avant l'heure, je pète un câble. Et ma soeur, elle dit, elle me donne tout. En plus. Voilà quoi, c'était juste un truc de ouf. Et du coup, fallait que je vous explique un petit peu le parcours avec l'appart, tout ça. Comment je m'en suis retrouvée à récolter comme tout ça, quoi, 4 jours, 3 jours avant Noël en plus. Genre, je suis trop contente, c'est genre Noël avant l'heure. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ma soeur, elle travaille, elle a étudié en école de commerce et elle s'est spécialisée en marketing de luxe. Donc, elle a travaillé dans les bureaux de grandes maisons de haute couture comme Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Shiseido. En ce moment, elle travaille pour Chaumet. Donc, du coup, elle a accès à plein de produits qui ne sont même pas encore mis sur le marché ou qui sont en train de tester ou des best-sellers. La dernière fois que j'étais venue à Paris, elle m'avait donné comme un fond de teint énorme. Dolce & Gabbana, la poudre, le blush. Un de mes blushs préférés, actually, et un des blushs Dolce & Gabbana que ma soeur m'a donné, c'est un échantillon encore, il était plastifié, il n'était même pas dans les beaux emballages, les beaux bocaux dorés et tout. Ah non, faut que je vous montre, franchement, ces produits-là qu'elle m'a donné, c'était une tuerie. Il me semble même avoir fait un unboxing, je pense, dans mes anciennes vidéos. Elle m'a donné tellement de choses, des blush Nars, plein de produits que je continue à utiliser en fait au jour d'aujourd'hui. Sont là, franchement, me dire que je vais faire un deuxième unboxing. Et ça, franchement, elle y avait un paquet. Non, vraiment. En tout cas, voilà. Tout ce maquillage. Oh, putain, je capote. Et franchement, non mais le meilleur jour de ma vie. La partie 2 de cette vidéo, je vais unboxer tout ça. Ainsi que tous les produits de beauté que ma soeur m'a laissé. Je suis choquée. En tout cas, je vous vois dans le prochain épisode. Allez, bisous.